Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à réaliser ce set de table et ce porte-couvert spécial fête. Donc vous allez voir, c'est très simple à réaliser et du coup ça fera son petit effet sur notre table de Noël. Pour réaliser ce set de table, il me faut un cercle, enfin 2 cercles de tissu extérieur et une mousse de 36 cm de diamètre. Pour faire le cercle de 36 cm, vous pouvez utiliser, comme moi, un morceau de carton. J'ai fait un point ici, un point 18 cm plus loin. Et sur le premier point, je positionne une épingle. Et sur le second, un crayon. Donc je fais un trou et je positionne mon crayon. Ensuite, je me mets à plat sur mon tissu et je vais simplement tourner comme ça et tracer en même temps donc mon cercle de 36 cm de diamètre. Il me faut également un morceau de passepoil de 115 cm. Donc moi je vais matelassé. Donc pour matelassé, je vais pour commencer chercher le milieu de mon tissu. Donc je le replie en deux. Donc vous pouvez matelasser, moi je vais matelasser en faisant des carrés ou des losanges, je ne sais pas encore. Mais après vous pouvez très bien matelasser en cercle si vous le souhaitez, vous faites vraiment comme vous voulez. Donc je cherche le milieu. Bon, j'ai pas besoin de le marquer, je vais juste le marquer au doigt, parce que mon tissu marque. Je réouvre mon tissu, donc j'ai bien mon milieu ici et ici. Et maintenant je vais simplement partir du milieu du haut et mesurer 5 cm à partir du milieu du bas, ici vers la droite. Donc je pars bien du milieu du haut, j'ai bien mes 5 cm ici, et je trace ma ligne, avec mon crayon qui s'efface. Et ensuite, je vais matelasser tous les 4 cm. Je retrace une ligne à 4 cm. 4 cm après, je retrace encore une ligne. À nouveau une ligne. Je tourne et je fais pareil sur toute la surface du tissu. Je continue mes lignes. Maintenant que j'ai tracé mes lignes sur toute la surface ici, je vais à nouveau prendre mes milieux, les joindre l'un contre l'autre et je vais marquer les autres milieux. Je déplie et je vais faire pareil. Je pars du bord et je vais décaler ma règle à 5 cm en partant de mon milieu ici. Et je trace à nouveau mes lignes de façon à croiser. Et je pars sur toujours 4 cm. Je trace mes lignes de chaque côté. J'ai bien tracé tout mon matelassage, j'espère que vous le voyez. Donc maintenant je prends ma mousse et je vais positionner donc mon tissu par-dessus. Et je vais mettre des petites pinces pour maintenir mon tissu à ma mousse. Et maintenant, je vais partir du milieu ici. Je couds ma ligne, donc au point droit en allongeant mon point à 3,5. Et ensuite, je couds toutes les lignes, ici, ici, ici et ici. J'ai bien cousu donc toutes mes premières lignes. Ici, vous voyez, et maintenant je vais coudre toutes celles qui passent en travers. Donc pareil, je pars du milieu et ensuite je couds vers l'extérieur de chaque côté. Voilà, j'ai fini de tout matelasser. Donc on voit bien les croisillons ici et ici. Donc maintenant je vais passer un coup de fer pour enlever toutes mes marques de crayon. Donc j'ai bien repassé de façon à enlever toutes les petites marques de crayon. Maintenant je prends mon passepoil et je vais bien le positionner sur mon tissu.
Donc je positionne comme ceci. Envers, vous voyez, j'ai ma marque ici et je le mets à l'envers. Et je vais mettre des pinces. Je vais mettre des pinces tout le tour. Et je vais laisser dépasser un petit peu au début et un petit peu à la fin. Je ne vais pas le coudre tout de suite. Donc je mets bien mes pinces tout le tour. Je suis l'arrondi. Voilà, j'ai bien mis mes pinces tout le tour et donc j'ai une partie qui dépasse au début et à la fin. Donc je vais commencer à coudre ici. Donc je laisse bien une partie qui dépasse. Je couds sur la marque ici. Donc moi j'ai une couture apparente parce que j'ai des froufrous. Donc je vais coudre exactement sur la couture ici. Je couds tout le tour et je m'arrête de façon à avoir un espace entre les deux. Voilà, je suis en place pour coudre. J'ai bien mon morceau de passepoil qui dépasse de l'autre côté. Et on est parti. On va doucement, on fait bien notre point d'arrêt au début et à la fin. Et on suit tout le long notre couture. Donc j'ai fini de coudre et donc j'ai bien mon espace ici ouvert. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va positionner notre passepoil bien l'un contre l'autre ici. Vous voyez, on va marquer là où tombe notre jointure. Et maintenant je soulève et je vais faire une couture au point droit sur la marque que je viens de faire ici. Je prends bien les deux en même temps, hein, bien sûr. Et je fais ma couture au point droit. Ma couture est faite, donc j'ai toujours mon ouverture ici, mais mon passepoil est bien cousu des deux côtés ensemble. Donc maintenant, je vais découper ce qui dépasse. Voilà. Et je vais continuer donc ma couture, tout simplement, de façon à tout bien refermer. Maintenant que j'ai fini de coudre donc mon passepoil ici, je prends le tissu qui sera de l'autre côté et je le positionne endroit du tissu contre endroit du tissu. Je mets mes pinces tout le tour. J'ai mis mes pinces tout le tour et j'ai laissé un espace un peu plus grand ici parce que je ne vais pas le coudre de façon à pouvoir retourner ensuite mon set de table. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on retourne et on va coudre donc sur la couture existante, la couture qui est ici, que l'on a faite pour coudre notre passepoil. On coud juste par-dessus et on s'arrête donc de façon à laisser notre ouverture. Donc j'ai fini ma couture et j'ai mon ouverture ici. Donc maintenant je vais retourner mon set de table délicatement de façon à ne pas craquer mes coutures. Je retourne et je vais passer un coup de fer à repasser dessus pour bien l'aplatir. Donc j'ai bien cousu. J'ai bien retourné mon set de table, donc il est presque fini. Mais on va retourner et on va avoir notre ouverture ici. Donc on va bien positionner notre tissu. On le retourne un petit peu sur lui-même. On le positionne le long de notre passepoil. On met des épingles pour maintenir notre tissu bien contre. On met une autre épingle ici, bien correctement, pour bien maintenir le tout. Et ensuite, on va faire donc une couture au point droit, tout le tour ici, de façon à faire notre surpiqûre. Et du coup, ça va refermer notre ouverture ici. On fait notre couture, on va dire, au plus près du bord du passepoil, donc à 2-3 mm, tout le tour. Couture, j'allonge mon point à 3,5. Voilà, j'ai fini de faire ma surpiqûre tout le tour. Donc mon set de table est terminé. Donc vous voyez, ça dépasse un petit peu de chaque côté, ce qui va faire une belle table pour Noël. Pour coudre le porte-couvert, il nous faut 2 tissus extérieurs
et un morceau de mousse de 27 cm par 12 cm. Il nous faut également 2 morceaux de tissu de 12 cm et une mousse de 12 cm par 12 cm et un morceau de passepoil de 12 cm. Donc pour commencer, je vais matelasser ce tissu. Donc je prends ma règle et un crayon qui s'efface. Donc moi je vais partir de mon angle ici en bas et je vais marquer à 4 cm. Je vais tracer une ligne avec mon crayon qui s'efface. Et je vais tracer ainsi de suite des lignes tous les 4 cm. C'est tout bête. C'est comme le set de table. On va doucement. Hop. Et donc je trace jusqu'en haut. Donc j'ai tracé mes lignes ici, ici, ici. Maintenant je vais partir de l'autre angle et je vais croiser toujours tous les 4 cm. Je m'aligne au bord et je vais croiser mes lignes. Toujours tous les 4 cm, je trace et je remonte jusqu'en haut. Maintenant que j'ai bien marqué mon matelassage de partout sur mon tissu, vous voyez mes petits carrés. Donc maintenant je prends ma mousse, hop, je positionne mon tissu par-dessus, je mets des pinces pour maintenir et je vais donc coudre en partant du milieu sur les lignes que j'ai tracées et j'allonge mon point à 3,5. Maintenant que j'ai fini de coudre mon matelassage, je vais passer un coup de fer pour enlever toutes les marques de crayon. J'ai bien enlevé toutes les traces de crayon, donc maintenant je prends ma petite règle à bord arrondi. Si vous n'en avez pas, vous prenez une petite tasse par exemple, ça ira très bien. Et je vais arrondir tous mes angles. Donc je prends le plus petit côté. Si vous voulez vous procurer une règle, je vous mets le lien d'une règle dans le descriptif de la vidéo si vous le souhaitez. Parce que c'est vrai que c'est bien pratique. Donc je marque mes petits arrondis. Et maintenant, je vais les découper. Maintenant que j'ai découpé tous mes angles, je peux laisser ça de côté. Et je prends donc un morceau de tissu de 12 cm par 12 cm que je vais thermocoller. Donc moi, j'ai pas envie de le matelasser celui-ci parce que je trouve qu'il y en a déjà assez. Mais si vous souhaitez le matelasser, vous pouvez. Donc c'est le même principe. Vous tracez vos lignes à la dimension que vous souhaitez et vous cousez dessus en allongeant votre point à 3,5. Donc moi, je vais simplement thermocoller mon morceau de tissu. Maintenant qu'il est thermocollé, je prends mon passepoil et je vais positionner mon passepoil comme ça, par-dessus. Je mets des pinces pour maintenir. Et je vais coudre mon passepoil. Donc moi, je vais coudre sur la couture existante ici du passepoil, tout simplement. Maintenant que j'ai bien cousu donc mon passepoil, je prends l'autre morceau de tissu et je vais le superposer, le mettre par-dessus, endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien et je mets des pinces sur tout le haut. Et maintenant, je vais faire à nouveau une couture au point droit pour maintenir le tout. Donc ma couture, je la fais, regardez, sur la couture existante derrière. Je repasse dessus. Ma couture est bien faite ici, donc maintenant je retourne, je tire bien mon tissu doublure de façon à ce qu'il arrive en bas. Je mets des pinces pour le maintenir. Hop. Et maintenant je vais faire une surpiqûre ici au point droit à 5 mm du bord du tissu et j'allonge mon point à 3,5. Maintenant que ma surpiqûre est bien faite ici, je vais positionner, donc je mets bien mes tissus
l'un contre l'autre ici. Et je vais positionner mon petit carré sur le tissu qu'on a matelassé. Et je m'aligne bien sur le bas. Je mets une pince et je m'aligne bien évidemment sur les côtés également. Et je mets des pinces pour maintenir le tout. Une fois que tout est maintenu, je retourne et je vais coudre donc mes tissus en partant d'ici. Je couds à 5 mm du bord, je suis mon arrondi et je continue et je remonte jusque là. Ma couture est bien faite, donc maintenant je peux découper d'excédents de tissu ici dans les arrondis. Ici pareil. Là j'ai un petit morceau qui dépasse aussi, donc je le découpe. Et maintenant, hop, tout simplement, je prends mon dernier morceau de tissu et je vais le positionner endroit du tissu contre endroit du tissu. Je m'aligne bien en haut et sur les bords. Je mets des pinces bien correctement pour maintenir le tout. Et je vais faire une couture au point droit à 1 cm du bord, mais attention, on va laisser une ouverture d'environ 4 cm, 4-5 cm ici sur le bas. Donc on coud ici, à 1 cm du bord, ici, et on laisse bien notre ouverture de façon à pouvoir retourner ensuite notre porte-couvert. Voilà, ma couture est bien faite tout le tour et j'ai bien mon ouverture ici sur le bas. Donc maintenant, je vais découper l'excédent de tissu, pas sur le bas, hein. Là où il y a l'ouverture, je découpe pas, attention, hein. Je découpe l'excédent de tissu au ciseau cranteur de façon à pouvoir bien retourner ensuite mes arrondis. Donc je découpe le tout le tour, sauf l'ouverture. Maintenant que j'ai bien découpé le tour au ciseau cranteur, je vais retourner donc mon porte-couvert. Donc on va doucement et on retourne le tout. Maintenant que j'ai bien retourné le porte-couvert, j'ai passé un coup de fer pour bien l'aplatir et donc j'ai mon ouverture ici en bas. Donc tout simplement, je rejoins mes tissus l'un contre l'autre. Je mets des pinces au fur et à mesure. Et je vais faire, une fois tout rejoint, hop là, je vais faire une couture au point droit, tout le tour à 5 mm du bord du tissu, en allongeant mon point à 3,5. Donc pour cette couture, je ne vais pas passer sur mon passepoil ici, parce que moi il a un froufrou, donc du coup je vais coudre ici jusque là, et ensuite je reprends ma couture ici jusque là. Voilà, j'ai bien fini de coudre tout le tour. Donc notre porte-couvert est terminé. Donc notre set de table et notre porte-couvert spécial Noël sont terminés. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un j'aime et à vous abonner à ma chaîne. Et en attendant, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!